Bonjour à toutes et tous. Me voilà de retour avec une autre petite enquête cette fois-ci. Et celle-là, ça fait un petit moment que je voulais vous la proposer. Mais j'ai suivi vos élans d'abord et il se trouve que c'était Emmanuel Macron et Brigitte Macron d'ailleurs qui l'a largement emporté sur tout le reste, contre toute attente. Alors, sachez les amis que ce type d'enquête, je l'ai fait pour vous parce que je sais que vous adorez ça et vous me les demandez en nombre, comme je l'ai dit dans un précédent post sur ma chaîne YouTube. Alors je l'ai fait vraiment pour vous faire plaisir parce que j'adore ça et que vous êtes très important pour moi. Voilà, je vous aime beaucoup donc mon but c'est de vous contenter. Au départ, la politique c'est pas mon dada. Pour être très honnête, je m'en fous. Je vais être honnête, hein, je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. Mais voilà, vous ça vous intéresse et puis c'est toujours bien de savoir ce qui se joue derrière les personnalités publiques. Alors il y a un côté aussi un petit peu plaisant pour moi d'aller voir ce qui se joue. Pas un côté voyeur, pas un côté négatif, hein. Le but c'est pas d'aller salir qui que ce soit. Moi je reste neutre. Je dis ce que j'observe en toute neutralité et je tape sur personne. C'est pas mon objectif, mais voilà, c'est important d'aller voir ce qui se joue derrière. Ça peut nous aider à y voir plus clair et aussi mesurer notre ressenti. Était-il bon ou pas? Voilà, donc ceci étant dit, j'en profite pour resituer un petit peu le contexte dans lequel je travaille. J'ai une chaîne principale YouTube, ici donc. J'ai aussi un compte TikTok et puis j'ai une page Facebook. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'écrire par mail si vous voulez m'exposer vos problématiques et qu'on voit ça ensemble, si vous avez des enquêtes à réaliser. Voilà, et maintenant, si vous êtes prêts, on peut y aller. C'est parti. Alors, qu'est-ce que je perçois de Nicolas Sarkozy sur le plan subtil, énergétique, au-delà du corps? La première chose que j'ai, c'est son regard. Son regard. Il a un regard, alors ça va en faire tiquer quelques-uns. Pour moi, c'est un homme qui a appris à utiliser son intelligence. C'est une intelligence analytique, attention, avec cause et conséquence. Il a appris à briller, on pourrait dire, de cette façon. Quand je dis briller, attention, hein, je mets une réserve et je raconte de ce que je perçois de son parcours. Donc, il a utilisé cette intelligence derrière son regard, un regard qui est à la fois malin, fourbe et détourné. C'est ça qui me vient là. Il a tout à la fois. Alors, cet homme-là, il n'est pas foncièrement mauvais, il n'est pas foncièrement bon. Disons qu'il avance pour lui, pour ce qui le sert, pour ce qui l'arrange, pour ce qu'il sait faire. Et en fonction de comment il a appris à se construire, surtout. Je perçois un œil fin et aiguisé, et c'est cet œil-là qui lui permet de choisir les stratégies qu'il va mettre en mouvement. Alors je te vois arriver, tu vas me parler de l'histoire de Kadhafi. Forcément, comment peut-on passer à côté de ça? Alors déjà, dans un premier temps, oui, c'est un dossier qui a été considéré comme lourd, sale, géopolitique. Alors moi, je dirais que ce n'est pas vraiment un compte moral. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Bien sûr, c'est parti de la campagne présidentielle de 2007. De ce qui s'est dit, Kadhafi aurait financé donc la campagne de Nicolas Sarkozy via des circuits occultes. Voilà, ça c'est ce qui se dit. Effectivement, c'est pas très net de ce que je perçois. Il y a des choses qui ont été faites sous le manteau pour les intérêts de chacun. C'est ce qui me vient là. Et après l'élection, donc Sarkozy, il a rompu politiquement avec Kadhafi. Voilà. Étrangement, pour la plupart des esprits, effectivement, on peut se poser quelques questions. Et en 2011, la France finalement joue un rôle clé dans l'intervention en Libye. Pourquoi? Parce que c'est justement là qu'il y a la chute et la mort de Kadhafi. Tout ça, ça a fait parler, ça a fait se questionner les gens. Bien entendu, on a entendu tout et n'importe quoi à ce sujet. Donc avant de mourir, Kadhafi et plusieurs proches ont accusé publiquement Sarkozy. Voilà, donc ils ont colludé, ils se sont éloignés, ils ont rompu et ensuite il y a eu accusation. C'est quand même très étrange. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a de la rancœur qui est ressortie par rapport à tout ça.
des choses ont été détournées. On ne va pas aller voir dans le détail exactement, mais voilà, ça rejoint ce que je disais au début, que c'était pas très net, c'était détourné sous le manteau, etc. C'est généralement ce qui se passe en politique de toute façon. Pour réussir en politique, il faut détourner. C'est pas généralement la vérité, l'authenticité qui est à l'œuvre. Donc en France, suite à ça, il y a eu quoi? Des enquêtes, des mises en examen et des procès. Sarkozy, il a toujours nié. Bon, il a nié, pourquoi? Parce que lui, il est dans sa perception fine, aiguisée, avec une forme d'intelligence derrière ça. C'est mon ressenti, hein. Voilà, encore une fois, c'est ce que je perçois, c'est que cet homme, il a appris à fonctionner en intelligence pour aller là où ça le sert. Bon, après, généralement, c'est un peu humain ce type de comportement, et alors dans la politique, c'est vraiment monnaie courante en fait. Voilà, donc là, la justice, elle a parlé d'un faisceau d'indices, mais pas d'un film clair et net. Voilà. Donc là, on pourrait résumer cette histoire comme une histoire d'argent présumé. Derrière ça, il y a eu rupture, donc des illusions. Après, ils sont entrés en guerre et, conséquence logique, il y a eu des règlements de compte politiques et judiciaires. Voilà. Donc derrière ça, on peut dire effectivement que rien n'était très net, rien n'était vraiment clairement dévoilé. Chacun a avancé ses pions dans le sens qui le servait, et c'est pour ça qu'à la fin, ils ne se sont pas retrouvés, parce que je les vois chacun s'éloigner dans des tangentes différentes. Voilà. Je vois les chemins qui se séparent. À un moment donné, il y a un point de jonction, c'est là où ils ont colludé. Et ensuite, ils se sont petit à petit éloignés, quoi. Donc après, bien sûr, quand on s'éloigne, qu'il n'y a plus d'intérêt commun, qu'est-ce qui se passe? C'est le clash. Voilà pour l'histoire Kadhafi. Maintenant, je vais passer du coq à l'âne, effectivement. Là, qu'est-ce qui me vient? Carla Bruni Sarkozy. Alors, là, je vois deux personnalités vraiment différentes. Cette femme, de ce que je perçois, en fait, elle a été captivée par ce que cache cet homme. C'est-à-dire que derrière cette pseudo-manipulation du monde qu'il effectue, sans même se rendre compte, tout ça, la plupart du temps, c'est inconscient. Je ne dis pas qu'il ne le fait pas consciemment, mais ce qui ressort, c'est que c'est inconscient. C'est un moyen de survie quelque part. Il a appris à fonctionner comme ça. Il est fonctionnel. Il reste dans ce qu'il sait faire, dans ce qu'il a appris à faire. Je perçois qu'il s'est forgé ce caractère-là tôt dans sa famille. Je ne suis pas allée observer qu'est-ce qu'il avait vécu dans son enfance, mais je pense que ça doit être en lien avec ça, ça doit parler. Et cette femme-là, au-delà de l'apparence, elle a capté en lui une forme de sensibilité cachée qu'il ne montre pas, quelque chose qui est non dévoilé et presque tenu secret par lui. Je pourrais le formuler ainsi. Parce qu'il y a quelque chose de vrai derrière cet homme. Par exemple, pour l'histoire de la prison, là, son passage en prison. Alors moi je défends personne, attention, je ne prends pas parti ni pour Sarkozy, ni pour Macron, ni pour qui que ce soit d'autre. Je l'ai dit, je m'en fous, ce n'est pas mes histoires. Mais en toute objectivité, ce que je perçois, c'est que cet homme, il a un bon fond derrière la croûte. Dans le sens où justement cette femme, c'est ça qu'elle a perçu chez lui, une forme de sensibilité, un amour qu'il pouvait lui apporter, et pile poil ce qu'elle recherchait chez un homme, ça a matché entre eux, parce que justement, selon ses failles et ses recherches à elle, il a matché avec ça. Donc c'est un peu comme un puzzle qui s'imbrique l'un dans l'autre, vous voyez. C'est ça qui s'est passé là. Ils ont matché l'un l'autre. Il n'y a pas vraiment d'explication logique en fait. Ça va au-delà de l'argent et du pouvoir. Bien sûr, ça en fait partie. Ça, c'est ce qui l'a un petit peu fait rêver, fait fantasmer. Il y a quelque chose d'excitant là-dedans, dans l'esprit d'une femme célèbre qui se met avec un homme célèbre. Là, je perçois qu'il y a une forme d'excitation dans la tête, une excitation cérébrale d'aller dans cette situation. Parce que généralement, les célébrités, elles se mettent entre célébrités. Elles ne vont pas se mettre en couple avec le SDF du coin. Si vous regardez en général, ce n'est pas ce qui se fait. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ce n'est pas ce qu'on constate la majorité du temps. Soyons clairs. Donc je vois qu'il lui a apporté une forme de réconfort, de masculinité, de force, d'homme intelligent qui sait ce qu'il fait, qui a une parole sûre, qui a une parole engageante, rassurante. C'est ça
qui l'a séduite, en premier lieu. C'est ce que je perçois. Je pense que si on l'a questionnée, peut-être qu'elle dirait effectivement. Mais on ne va pas la questionner, hein, on va laisser ça entre nous. C'est nos petites enquêtes. On peut enquêter éventuellement sur le net, mais on ne va pas aller lui poser la question frontalement, hein, bien sûr. Pour moi, cette femme, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elle est là par intérêt, pour moi, c'est une femme amoureuse. Moi, c'est ce que je vois en premier. Une femme qui aime profondément cet homme, vraiment. Et lui, comme elle a matché avec lui, il est profondément attaché à elle également. Je perçois que c'est plus elle qui est quand même dans un amour plus profond que lui. Je ne dis pas qu'il ne l'est pas, hein, bien sûr, mais elle, je perçois que c'est beaucoup plus prononcé. On le voit d'ailleurs dans son regard ou quand elle parle de lui, quand elle parle de leur rencontre. C'est plus elle qui a des cœurs dans les yeux que lui. Non pas qu'il n'en a pas, mais c'est beaucoup moins visible et c'est beaucoup plus caché intelligemment. Voilà, c'est exactement ça. Encore une fois, il utilise une forme d'intelligence pour être, pour exister. Ce que je pourrais dire sur Nicolas Sarkozy, c'est qu'en fait, les situations dans lesquelles il s'est mis la plupart du temps, c'est lui qui a, encore une fois, c'est la loi de l'attraction, hein, c'est ce que j'enseigne dans ce que je diffuse sur ma chaîne et dans mon métier, quand vous êtes avec moi en session, c'est que c'est la loi de l'attraction qui a été à l'œuvre là finalement. Il s'est comporté d'une certaine façon, il a attiré à lui le retour, voilà, la monnaie de la pièce, hein, comme on dit. Et s'il a fait les choses sous le manteau, avec intelligence, avec un regard fourbe, je le vois toujours la tête baissée, regarder en l'air, vous voyez, comme Jack Nicholson dans Shining un peu. Il y a une forme de malice dans ce regard, vous voyez, c'est ça que je perçois de lui là. Une malice pas forcément malsaine, négative, avec un mauvais fond et une volonté de nuire, mais destinée à le servir à lui, voilà, c'est ça. Et en retour, qu'est-ce qu'il attire? Eh bien sûr, la confusion, le doute, les personnes qui se méfient, les personnes qui vont rentrer dans le jeu, les personnes qui vont se mettre en opposition de pouvoir, et voilà. Et c'est ça qui a fait que les personnes l'ont accusé, l'ont sali ou des choses comme ça. C'est lui qui a attiré à ça ces situations de par son comportement, de par sa gestuelle. Et sa gestuelle, elle est très parlante. Il a une gestuelle vraiment très calculée. C'est pour ça que je parlais d'intelligence. C'est pas forcément un QI au top du top, c'est pas ça. Hein. Quand je dis intelligence, c'est qu'il sait exactement quoi faire pour attirer à lui ce qu'il envisage de faire. Et la plupart du temps, je le redis, c'est inconscient. Non, après, je ne le défends pas, hein, je reviens là-dessus. Mais faut arrêter de diaboliser les personnalités célèbres ou même politiques, parce qu'en fait, elles ont le pouvoir qu'on leur donne, ni plus ni moins. Si on arrête de les nourrir, si on arrête de parler d'elles, si on arrête d'avoir de la haine contre elles, si on arrête de les aduler, si on arrête de voter pour elles, tout s'écroule. Tout ça, ça n'existe plus. Si plus personne ne vote pour Nicolas Sarkozy, mettons, il ne sera plus au pouvoir. Donc il n'aura plus lieu d'essayer d'agir, de manipuler, de faire tourner les choses en sa faveur. Il n'aura plus besoin d'utiliser cette forme d'intelligence pour arriver à ce qu'il veut. Là, c'est pareil, tout s'écroule si on arrête de nourrir quelque chose. Le soufflet, il s'effondre. C'est vraiment sur ça que je veux mettre l'accent. C'est très important de l'avoir en tête, ça, toujours. Et là, j'en reviens à Carla Bruni Sarkozy. Quand, en fait, ils se sont fait interviewer par les journalistes, elle a chopé la bonnette d'un journaliste, elle l'a foutu par terre. Alors ça, cette scène-là, franchement, je crois qu'elle a marqué l'esprit des Français, et pas que d'ailleurs. Parce que la façon dont elle a fait ça, c'était vraiment le miroir de Nicolas Sarkozy. Le truc fourbe fait par derrière. C'est pas une critique, mais j'ai trouvé que c'était assez drôle et assez représentatif de l'image qu'il reflète. On fait les choses sournoisement, pas forcément avec une mauvaise intention, mais c'est sournois et c'est fait derrière. Et ça, cette histoire, elle a fait parler, quoi. Donc là, elle était vraiment en miroir avec lui, quoi. Elle préservait ce qui était cher à ses yeux et ce qui lui permettait de se sentir nourrie, tout simplement. Alors maintenant, on va clôturer là-dessus parce que je vais pas trop faire une enquête longue. Je vais plutôt y aller avec des petits bouts et quitte à y revenir dans un live ou autre. Je l'ai déjà dit, hein, on peut y revenir. Et puis il y a tellement de sujets à aborder. Là, on va finir par Julia Sarkozy, donc leur fille, qui aujourd'hui a de mémoire 14 ans. Alors, ce que je perçois de cet enfant, de cet ado, on pourrait dire pré-ado, il y a beaucoup de douceur dans cette gamine, clairement.
mais elle est très entourée par ses parents, mais il y a une grande solitude intérieure. Elle a beau être entourée par ses parents, elle n'est pas cadrée. Pourtant, elle a un père présent, elle a une mère présente, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent pour elle, je suis d'accord, c'est vrai, ça je le perçois. Mais cet enfant n'est pas nourri. Elle est entourée mais seule à la fois. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, quand ça te traverse, ben, tu ne sais plus où il est ton axe, tu ne sais plus comment te comporter. Alors en plus, en préadolescence, c'est une étape vraiment difficile pour se construire. Donc pour moi, cette enfant, je vois qu'elle est un peu livrée à elle-même en fait. Du coup, pour des personnalités publiques, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, ce que c'est faire de mieux un ado à cet âge-là, hein. Je ne lui donne pas raison, je ne lui donne pas tort. Elle se met sur les réseaux, elle est publique, comme ses parents, puisque c'est l'exemple même. Elle est connue, elle est adulée, comme ses parents. Elle est aussi critiquée, elle est aussi détestée, comme ses parents. Du coup, elle n'a pas vraiment d'axe, cette gamine. Donc, pour moi, s'ils ne font pas attention, s'ils ne se connectent pas à elle, vraiment à l'intérieur, pour que cet enfant elle soit nourrie, non pas juste en présence, mais vraiment nourrie, accompagnée, hein, à cet âge-là, c'est important, ben, il peut y avoir des moments où ça vire mal. Donc là, vraiment, il faut qu'elle soit en conscience sur son parcours, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle ne veut pas, qu'elle se méfie des réseaux, etc., des hommes, surtout quand on est une femme célèbre. Une enfant, une ado, une pré-ado, ben, on est tout exposé en tant que femme, hein, quel que soit notre âge. Mais bon, là, en plus, à cet âge-là, en pleine construction, bon, voilà. Donc, potentiellement, attention, il faudrait faire attention à cet enfant parce que là, elle est trop exposée sur les réseaux. Et je vois qu'il y a plein d'énergies extérieures masculines, intrusives, qui sont dans son espace, quoi, hein, au niveau énergétique. Ça, c'est pas très bon pour elle, quoi, hein. Ça l'aide pas à se centrer et à y voir clair, quoi, surtout à cet âge. Voilà. Alors, je le précise, c'est mon ressenti, hein. Je n'affirme pas à 100% que ce que j'ai perçu là est la vérité. Je ne me permettrai jamais de le dire, même si j'en suis certaine. Ça reste une enquête intuitive. Et l'intuition, on ne peut pas dire que c'est une vérité à 100%. C'est une vérité à 80, 90% selon le niveau de conscience et l'habitude qu'on a d'aller se relier à des sujets pour capter les choses justes. Plus on s'entraîne, plus on est bon. Plus on sait s'écouter, mieux on y arrive. Et ainsi de suite. Donc voilà. Je veux bien que tu me dises en commentaire ce que tu as pensé de cette enquête. Est-ce qu'il y a des choses qui résonnent pour toi? Est-ce qu'il y en a qui résonnent moins? Est-ce que tu as lu des sources sur le net ou dans des bouquins, dans des magazines qui recoupaient ce que je dis ici? Voilà, tout est bienvenu ici. N'hésite pas à te prononcer. Tu es le bienvenu, la bienvenue. Alors, à la plume et merci pour ton écoute. Du coup, je te dis à très bientôt avec de nouvelles enquêtes. Je te prépare des enquêtes aux petits oignons. Alors à très bientôt.